Bonjour Ombeline, bonjour Cécile. Nous accueillons donc la société Eptica sur le plateau télé du salon de la stratégie client. Alors, Ombeline Blondel de Joigny, vous êtes directrice marketing. Cécile Potier, vous êtes chef de produit linguistique. Alors, Ombeline, c'est quoi Eptica? Qu'est-ce que vous faites chez Eptica? Alors, Eptica, nous sommes un éditeur de solutions logicielles multicanales et multilingues de gestion des interactions clients. Donc, on répond aux demandes des clients sur les différents canaux digitaux, web, social, etc. Aujourd'hui, on a une forte présence à l'international puisqu'on est présent dans plus de 15 pays. Enfin, nos clients sont présents dans plus de 15 pays. On a 400 références dans le monde et nous avons un chiffre d'affaires de 40% à l'international. On est très fiers de faire partie du Magic Quadrant de Gartner depuis maintenant plus de 4 ans. Et voilà, on s'efforce toujours d'être plus innovant dans nos solutions. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va vous parler de linguistique. Alors, vous êtes venu avec Cécile Potier, chef de produit linguistique. Alors, c'est quoi ce métier chez Eptica, chef de produit linguistique? Chef de produit linguistique, c'est un métier que moi j'exerce depuis plus de 20 ans. En fait, Eptica a fait l'acquisition en 2012 d'une société dont je suis issue, qui s'appelait Lingué, spécialiste dans les outils linguistiques. Et depuis 2 ans, on collabore ensemble, enfin je travaille à Eptica pour mettre en place des outils linguistiques pour aider justement cette gestion de la relation client grâce à ces outils. Donc concrètement, ça veut dire intégrer un moteur de recherche qui va permettre aux agents qui sont amenés à répondre aux clients d'accéder grâce à la puissance de la recherche sémantique aux bonnes réponses qui sont stockées dans la base de connaissances proposée par Eptica. Et puis on a aussi intégré tout un tas d'autres technologies linguistiques, de la correction orthographique, de la détection automatique de langue, par exemple pour pouvoir router les messages aux bons agents en fonction de la langue, mais aussi de la détection de tonalité. Savoir dans une file d'attente de messages pour les agents, lesquels sont très positifs, très négatifs, pour pouvoir gérer l'urgence, etc. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, c'est vraiment que le début de l'intégration. Moi, j'ai une double casquette à Eptica, de chef de produit linguistique et aussi de gestion de la R&D en linguistique, ce qui me permet vraiment de piloter les développements linguistiques en fonction de la vision qu'on a de ce que seront les outils de gestion de la relation client de demain et comment, avec vraiment ce souci de la linguistique doit être un outil pour simplifier à la fois le travail des agents, mais aussi pour donner tout un tas d'indications en dehors du système de gestion de la relation client, y compris vers le e-marketing, sur la voix du client. C'est vraiment la puissance de la linguistique, c'est cette capacité d'analyser les contenus textuels, qui sont des contenus textuels extrêmement riches et intéressants, et en plus qualifiés, puisque ce sont des clients des entreprises qui s'adressent au centre de contact, donc qui ont vraiment des choses très précises à dire. Et donc, fournir cette analyse, ça intéresse non seulement la gestion de la relation client, mais aussi les marketing. Et c'est pour ça que cette année, on a fait le choix de faire une conférence sur le salon e-marketing pour montrer, parce qu'on est vraiment persuadé que cette source d'information est très, très intéressante, y compris pour en tirer des enseignements sur comment communiquer. Voilà. Juste une petite question, vous travaillez, en fait, vos clients à vous sont les services clients, en fait, vous vous adressez aux services clients des entreprises? Voilà, on fait essentiellement du B2B et nos clients, ce sont les services clients des entreprises. Les demandeurs sont les services clients. Services clients au sens large, puisque dans deux de nos clients avec qui on a beaucoup travaillé, y compris sur cette question de linguistique, c'est l'Occitane, qui nous a sollicité pour une analyse d'enquête de satisfaction, et l'INSEE, donc, qui gère les demandes des usagers à travers la plateforme Eptica. Vous voulez nous expliquer un petit peu comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait par exemple avec l'Occitane? Avec l'Occitane, la commande de l'Occitane, c'était de les aider à dégager des potentiels d'enchantement client. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans cette enquête de satisfaction, il y avait un ensemble de questions.
des différentes thématiques. Donc c'est d'abord de dire quelles sont les thématiques sur lesquelles les clients sont le plus satisfaits ou le plus insatisfaits. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Mais surtout, quelles sont les thématiques qui font réagir les clients avec le plus d'implication. Et donc là, on va travailler à la fois sur le contenu, que disent les gens, et à la fois sur la façon dont ils s'expriment. Et le fait d'avoir ces deux axes, ça nous permet de dégager ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les choses dont les gens parlent éventuellement un petit peu moins, mais dont ils parlent avec beaucoup d'implication, et on va pouvoir les pointer du doigt en disant là, il y a un sujet, soit qui génère beaucoup d'enchantement, et donc ça veut dire que vous êtes bon à ce niveau-là et il faut que vous généralisiez cette pratique en boutique, par exemple, parce qu'on sait que ça plaît énormément, ou au contraire, telle autre chose citée par les clients génère beaucoup d'insatisfaction et avec beaucoup d'implication, et c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir gagner de l'enchantement client si on travaille dessus en priorité. Voilà, tout ça grâce à l'analyse automatique, et c'est ça aussi l'intérêt. C'est un mix entre de l'intervention humaine et de la techno un petit peu ? C'est essentiellement de la techno. Alors, chaque entreprise et chaque domaine a un domaine particulier. Et donc, évidemment, il y a une part de customisation ou de sur-mesure par domaine particulier, puisque les thématiques du retail ne sont pas les mêmes que celles du tourisme ou de la banque assurance. Après, ce travail sur l'implication, ça c'est transdomaine, c'est ça qui est très intéressant. Donc on combine les deux. Et puis surtout, une fois que c'est adapté, que le paramétrage est fait, c'est complètement automatique. C'est ça l'intérêt. Et alors comment on aborde chez Eptica justement l'innovation dans le domaine de la linguistique ? Alors l'innovation, donc Eptica déjà est une entreprise qui consacre 25% de son chiffre d'affaires à la R&D, ce qui n'est pas rien. A un directeur innovation qui est Hugues de Mazancourt, avec lequel je collabore, notamment sur un projet. Donc, Hugues de Mazancourt, il s'occupe d'aller voir un peu quelles sont les technologies qu'on pourrait intégrer à nos outils, enfin vraiment d'être vraiment à l'écoute des possibilités, et puis de monter des projets de recherche qui nous permettent de toujours être en avance et de réfléchir. Et donc là, on a un projet qui s'appelle Odyssae, qui est un projet collabellisé par les pôles de compétitivité Cap Digital et Images et Réseaux, qui est financé par le BPI et la région Île-de-France, et sur lequel on travaille en partenariat avec 5 entreprises françaises et l'Université de Nantes, un institut de recherche, le LINA à Nantes, sur l'analyse des conversations. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin que de l'analyse simple des messages qui rentrent dans un système de gestion de la relation client, mais vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui se joue dans une conversation entre un agent et un client. À quel moment est-ce que cette conversation, qu'est-ce qui fait qu'elle se passe bien, qu'est-ce qui fait qu'elle se passe pas bien, et du coup à la fois simplifier le travail des agents, pouvoir faire du coaching agent. Il y a vraiment cette question, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous avez bien lu la question du client, donc il y a tout un tas de choses derrière tout ça, hein, mais est-ce que vous avez bien lu la question, est-ce que vous l'avez bien compris, est-ce que dans votre réponse vous êtes en capacité de la reformuler avec les mots du client, et pour que votre réponse elle soit la plus personnalisée possible et qu'elle génère de l'enchantement client, plus que de la satisfaction. C'est pas juste, voilà, c'est justement ça l'idée, c'est pas juste répondre à la question, c'est aussi comment on y répond pour que la conversation aboutisse vraiment à un enchantement des deux côtés, et pour l'agent aussi, pour qu'il ait des retours positifs, puisque pour répondre aussi à votre question sur l'enchantement, Ombeline aussi fait des études. Et on a fait une étude sur ce qu'attendent les agents et les clients de la linguistique. Et un des résultats de cette étude, c'est que pour les agents, c'est très important d'avoir des merci, des remerciements, d'avoir des retours positifs. Et c'est aussi un moyen, leur donner les moyens d'avoir ces retours positifs, de pouvoir les identifier, les stocker, leur montrer, oui, c'est bien, ce que vous faites, c'est bien, donc il y a de plus en plus de retours positifs, etc. Donc voilà, c'est... On est principalement sur les échanges e-mail, hein, entre les agents et les clients. Échange email, on a aussi une solution de chat, peut-être que tu vas intervenir. Tout ce qui est écrit, en fait. Et les réseaux, tout ce qui est écrit.
Voilà. Ce qui ne veut pas dire que... Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent par l'oral, enfin par le téléphone. Je pense que ça fait partie des pistes d'innovation. C'est ce que j'allais en fait vous demander en conclusion, c'est quoi les pistes d'innovation chez Eptika, au-delà de votre projet en cours? C'est quoi demain la manière dont vous allez encore mieux réussir à faire que la satisfaction soit totalement enchanteresse pour les clients? Donc on vous l'a dit, ce travail vraiment sur la conversation, donc il va nous permettre de mettre en place des solutions dans notre outil de gestion de la relation client, aller un peu plus loin, on l'a dit, pouvoir fournir des études, des dashboards à la fois très simples et très précis à destination des marketing, des décideurs de l'entreprise, c'est-à-dire pour sortir de la relation client, mais bien prouver au sein des entreprises que cette relation client, c'est un pas vers d'autres secteurs de l'entreprise. Et puis s'étendre éventuellement à d'autres sources, bien sûr, et pourquoi pas, via un partenariat, aller synthétiser la parole qui transite au téléphone pour pouvoir en faire des analyses, puisque quand même la majeure partie de la relation client passe encore par le téléphone. Oui, surtout qu'on est sur un paradoxe un peu entre l'humain, la personnalisation et la notion d'automatisation. C'est toute la complexité et c'est toute la richesse aussi linguistique. Moi, c'est ce qui me passionne dans ce côté-là, c'est qu'est-ce qui se joue de l'humain. On est vraiment sur le texte, sur les échanges, c'est vraiment ça qui est passionnant. Donc pas juste s'intéresser au contenu, mais sur... et dans ce projet Odysseae, le partenariat avec l'Université de Nancy est très intéressant à ce sujet, puisqu'on travaille sur des actes de discours, qu'est-ce qui se joue dans un dialogue, où est-ce qu'on marque l'accord, le désaccord, etc. Donc rester toujours, oui, très très près de l'humain. Et le texte, c'est parfait pour ça. Ombeline, Cécile, merci beaucoup et bon salon à Eptika. Merci.